Bonjour les taureaux, cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies pour le mois d'avril avec le tarot de Marseille. Voilà. Donc au tirage général, vous aviez eu la papesse. Et oui, la connaissance avec la papesse. Le projet, vous couvez, enfin il y a une gestation au niveau de quelque chose qui va éclore prochainement, je l'espère, hein, le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'il y a? Vous inspirez en effet la confiance, vous êtes un petit peu la sage de votre entourage. Et puis voilà, peut-être que aussi pour les bons ou les bonnes cuisinières, cuisinières, ça fait partie aussi des attraits de la papesse. Voilà pour les énergies. Donc vous êtes sur quelque chose qui est en train de couver. Il y a la connaissance, il y a le savoir. En étant posé, hein, c'est tranquille, c'est zen, vous savez, vous avez votre place, hein, vous êtes lourdement vêtu, donc vous avez quand même sur les épaules quand même des choses qui font que vous êtes bien installé, il y a eu du vécu. Alors, le jeu de tarot, on y va, je vous rappelle, amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et conseil. Le conseil, on retire la carte, enfin on la laisse cachée, on la retourne à la fin de l'explication des autres cases. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Les énergies du mois d'avril. Allez, en amour, le fou, le mat. En spiritualité, maison Dieu. Bien-être, le battleur. Richesse, le pape. Carrière, le pendu. Maison pour les taureaux. La transformation, l'arcane 13. La vie sociale, le soleil. Et le conseil, on le saura après. Alors, vous partez en amour. Alors avec la papesse, vous êtes quand même pourtant bien, vous êtes plutôt stable. Mais vous partez en quête de quelque chose, vous tournez quand même un petit peu, le dos au passé, vous partez sur une nouvelle quête, une nouvelle envie. Après, voilà, à savoir que il y a quand même des choses qui vous retiennent, mais bon, vous n'en tenez pas compte. Donc, est-ce que vous transformez comment on va pouvoir amener ça en amour? Parce que bon, je voudrais pas dire du style, écoutez, il y en a marre, vous prenez, c'est un petit peu ça quand même, hein. Le fou, il prend ses affaires, il prend le strict minimum, il prend la connaissance qu'il a et il s'en va vers un autre chemin. Alors, ça va peut-être pas parler à tous les taureaux, évidemment, tout le monde ne va pas se séparer. Ou s'il n'y a pas de question de séparation quand même, ou la papesse, elle a quand même tendance à être un petit peu dans le passé avec ses connaissances. Est-ce que ça ne serait pas plutôt de dire, d'arrêter de regarder ce qui s'est passé avant et de partir, donc il regarde lui le mat vers l'avant, donc vers le futur, et depuis écouter en vous disant ah bah oui dans le passé il y avait ça, dans le temps c'était ci, dans le temps c'était ça, et je vous dis non, je pars sur une nouvelle idée, sur une nouvelle quête avec mes idées à moi, et vous prenez quand même ce qu'il y avait dans le passé, ce qui était bon pour vous, peut-être sur un esprit comme ça. On va plutôt le voir comme ça. Après, évidemment, il y en a qui se sépareront, d'autres qui ne se sépareront pas. Mais pour, on va dire, le général, moi, je partirais plutôt ça. De ne plus regarder le passé, de partir sur l'avant,
de regarder vers l'avant et de partir dans le futur avec quand même les connaissances, les bonnes choses qui vous ont réussi auparavant. Alors, la spiritualité avec la maison Dieu. Eh bien, il y a un chamboule-tout, il y a un chamboule-tout, c'est pareil. Il y a quand même une remise, il y a quand même une notion il y a quelque chose qui s'est écroulé. Alors peut-être un petit peu trop de rigidité, un petit peu trop de rigueur avec la papesse sur peut-être certaines... oui, sur certaines choses que vous pensiez. Et du coup, bah, c'est un petit peu explosé. Donc, il y a ce côté festif d'explosion ou peut-être que bah, vous avez trop... ou vous avez trop mentalisé. Le cerveau était plein, donc il y a une explosion. Et justement, vous repartez sur quelque chose, sur une spiritualité beaucoup plus saine, sur un nouveau chemin. Hein, c'est ce que indique quand même la maison Dieu, donc pas de repartir sur un nouveau chemin. Mais il y a quand même la sensation avec la maison Dieu des architectes, des bâtisseurs. Donc ça s'est écroulé, mais on repart, on reprend quelque chose un petit peu, sa vie de manière différente. Alors, le battleur avec le bien-être. Et bien là, c'est pareil. Vous savez, vous avez les éléments, les choses qui font, qui vous permettent, si vous voulez, de garder ce bon état général, parce que bon, le battleur il est jeune, donc il est plutôt en bonne santé, il sait, enfin il sait peut-être pas, mais avec la papesse en tout cas, elle a la connaissance par rapport au vécu qu'elle a pour donner des idées à ce jeune homme pour garder un équilibre de vie, en gardant toujours ce côté dynamique et jeune. Alors, richesse, avec le pape. Alors là, on a le couple. Les valeurs familiales, hein, je reviens toujours en même parce que c'est vrai que le pape, bon, c'est aussi le formateur, voilà, bon, il passe, c'est celui qui donne les valeurs, c'est plein de choses. Mais là, dans la richesse, je dirais qu'avec la papesse, votre valeur, elle est familiale, elle est où il y a la connaissance, il y a un projet qui est en train de naître, qui est en train d'être couvé. Il y a une histoire peut-être de formation ou de quelqu'un, un initiateur ou quelqu'un qui peut vous faire avancer et vous êtes un petit peu l'élève, vous écoutez un petit peu ce qu'il vous dit et ça peut vous amener aussi de la richesse, vous amener aussi de l'argent. Ça peut être une possibilité. Voyons voir avec la carrière, donc vous êtes quand même un peu en mode stand-by, quand même un petit peu en mode ami taureau, donc oui, il peut y avoir, enfin c'est un peu raccord avec la papesse, tout ça, il y a des connaissances, il y a un projet, vous attendez l'opportunité, le bon moment au sein de votre travail pour récolter un petit peu ce que vous avez semé et vous laisser passer. Voilà, les intuitions, les messages, oui, il y a une connexion, il y a une connexion, il y a un alignement. Alors, à la maison, il y a de la transformation, il y a du ménage, bon, c'est le printemps, d'accord, mais il y a quand même cette notion de quand même de retirer ce qui ne va pas, de faire table rase du passé, de faire table propre pour pouvoir avancer et puis pour justement, il y a toujours des petites herbes vertes qui poussent, voilà, ça pousse, c'est jeune, donc voilà, on en est quand même dans cette sensation il y a quelque chose qui se met en place avec la papesse, il y a une sorte
de projet. Il y a quelque chose que vous couvez et d'une manière ou d'une autre. Et par rapport à la maison, vous allez transformer, vous allez nettoyer tout ça pour repartir sur quelque chose quand même de plutôt propre. Eh bien, ce qui nous amène à la vie sociale, évidemment, au bonheur, avec le soleil, beaucoup de joie, beaucoup, vous savez mettre des limites, ne pas franchir votre partie voilà, personnelle. Voilà, il y a des associations, des rencontres, enfin tout ça, ça vous amène quand même beaucoup de joie. Voilà, le conseil. Et bien la justice, eh ben, elle vous demande de peser le pour et le contre, de trancher les bonnes décisions. S'il y a des contrats, des choses à signer, de bien lire, de bien voir ce qui est ben, le 50-50, on va dire. Enfin voilà, oui, il y a quand même il y a on vous dit, vous savez trancher, vous connaissez, vous avez la connaissance, hein, vous avez la papesse en énergie générale, donc vous devez prendre des bonnes décisions, et ça en écoutant évidemment ce que vous avez dans votre cœur, même s'il n'y a pas la carte de l'amoureux, mais ça c'est très important. Alors, l'oracle des constellations de Paula Van Groot, que j'aime bien, le design est superbe. Donc, on va voir ce que l'oracle a comme message à vous faire passer, amis Taureau. Et bien, celle-là est tombée, on y va pour celle-là. Régulus, le rayonnement, avec un beau lion. Alors, on va regarder ce que la carte nous dit. Tac, tac, tac. 64. C'est parti. Donc, c'est en effet le rayonnement. Régulus, étoile royale, pulse dans la nuit, nous dispensant son puissant rayonnement. Elle stimule notre ambition et nous promet une réussite éclatante. Elle nous donne à la fois la confiance, Jupiter, et le courage, Mars, de suivre nos inspirations. Mais attention à ne pas nous laisser aveugler par son ardeur. Si elle incarne la puissance et le succès, Régulus peut aussi nous mener à l'excès, orgueil, vanité, avidité. C'est pourquoi il est important de cultiver la générosité du cœur et d'utiliser ce majestueux rayonnement pour devenir une lumière, une inspiration pour les autres. Bon, bah, c'est quand même en raccord un petit peu avec tout ça, hein, de projet, de ce qui est en train de se construire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Taureaux. Bisous, bisous.